À Yerevan, le vice-président américain et la deuxième dame déposent des fleurs au mémorial du génocide arménien. Auparavant, J.D. Vance et le Premier ministre arménien visitaient une exposition dont la pièce maîtresse est un drone de surveillance Vebat de fabrication américaine. L'Arménie vient d'en acquérir pour un montant de 11 millions de dollars, mais d'autres accords ont été signés lors de cette visite dans la capitale arménienne. Avec le fonds TRIP, de nombreux capitaux privés vont affluer vers la construction de chemins de fer, de pipelines et encore une fois vers la création de l'interconnexion qui créera une véritable prospérité pour la région, mais permettra également à l'accord de paix de se maintenir. Le TRIP, c'est le nom donné par Washington à un projet existant de corridor d'une quarantaine de kilomètres qui traverserait le sud de l'Arménie à la frontière iranienne en offrant à l'Azerbaïdjan un accès direct à son enclave du Nakhitchevan, ce que le pays attend depuis longtemps, puis à la Turquie. Cet itinéraire permettrait de mieux relier l'Asie à l'Europe tout en contournant la Russie et l'Iran à un moment où les pays occidentaux cherchent à diversifier leurs sources d'énergie et leurs routes commerciales afin de réduire leur dépendance à Moscou. L'an dernier, une entreprise privée américaine, Trip Development Company, s'est vue octroyer les droits exclusifs de développement de ce corridor. Les deux dirigeants ont également signé un accord de coopération nucléaire civile. Cet accord ouvre une nouvelle ère dans l'approfondissement de la coopération énergétique arméno-américaine et favorisera la diversification énergétique de l'Arménie. Prochaine étape pour J.D. Vance, Bakou pour consolider l'accord de paix signé sous l'égide américaine entre ces deux pays du Caucase du Sud. Les États-Unis cherchent à renforcer leur présence diplomatique et économique dans la région, pourtant toujours considérée par Moscou comme sa zone naturelle d'influence. Cela passe par la stabilisation des relations entre Arménie et Azerbaïdjan, mais après les deux guerres du Haut-Karabakh, la tension est toujours palpable. La semaine dernière, un tribunal militaire azerbaïdjanais a condamné à des peines allant jusqu'à la perpétuité des séparatistes arméniens de cette région, située à l'intérieur des frontières de l'Azerbaïdjan, mais qui fut historiquement peuplée d'Arméniens. Et allons plus loin avec notre invité Tigrane Niegavian. Bonjour et merci d'être sur France 24. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à la revue Conflit. Vous avez notamment sorti chez Bibliomonde Géopolitique de l'Arménie. Reprenons peut-être toutes les mesures qui ont été égrenées par Ludovic Dufourcq. D'abord sur le nucléaire civil. Qu'est-ce que ça change pour l'Arménie qui, je crois, était très dépendant des Russes dans le domaine énergétique ? Oui, alors ça change que l'Arménie ne peut plus garder la centrale nucléaire existante. La seule centrale nucléaire dans le Caucase se situe en Arménie et elle est obsolète. Et donc la question de la modernisation de son infrastructure énergétique civile se pose et les Américains arrivent avec des propositions clés en main. Mais cela ne change pas dans le fond le caractère de la dépendance énergétique extrêmement aiguë de l'Arménie vis-à-vis de son ancien suzerain russe, c'est-à-dire le gaz. Le gaz que l'Arménie achète à la Russie est bien inférieur au prix du marché. Et les Russes contrôlent toujours des leviers de puissance très importants. Les céréales aussi, la question des céréales est très forte. Le commerce bilatéral arméno-russe, combien même les relations politiques sont très dégradées, comme vous le savez, mais le commerce bilatéral reste encore très important. On parle quand même d'un commerce supérieur à plusieurs milliards de dollars d'échanges. Donc la question, est-ce que l'Arménie peut accompagner ce pivot géopolitique vers les États-Unis par un pivot géoéconomique reste extrêmement difficile à répondre. Combien tant que la Russie conserve des leviers redoutables sur l'Arménie. Alors ça passera peut-être par ce corridor censé, Ludovic Dufourcq le disait, relier l'Azerbaïdjan, on va peut-être revoir la carte, à la Turquie en passant donc par le territoire arménien. Alors j'ai lu que c'était aussi la voie Trump, hein, c'est le nom qui avait été choisi en toute humilité par le C'est la président tripe. américain. Voilà. La tripe. Voilà. La TRIP, la Trump Road for International Peace and Voilà. Prosperity. Donc, ça a été conclu cet été, un accord cadre. C'est pas un traité de paix, c'est un accord cadre. En mois de mars l'année dernière, les services américains avaient signalé l'imminence d'une attaque azerbaïdjanaise. Et pendant tout le printemps et l'été dernier, les diplomates américains se sont beaucoup affairés pour dissuader l'Azerbaïdjan d'agresser militairement le sud de l'Arménie. Le sud de l'Arménie, il faut comprendre que c'est un verrou géostratégique très important qui empêche la jonction entre l'Azerbaïdjan turcophone, son esclave du Nakhitchevan, vous l'avez rappelé, et qui est frontalier de la Turquie. Donc, vu d'Arménie, cette région-là, c'est un verrou contre l'hypothèse d'un corridor, entre guillemets, pan-turquiste. Mais vu des États-Unis, c'est une hypothèse, c'est une aubaine qui permet, comme vous le dites, de contourner la Russie, d'affaiblir donc le poids
de la Russie et de l'Iran, puisqu'il y a une frontière avec l'Iran. Les relations politiques et économiques sont bonnes entre l'Arménie et l'Iran, donc les Américains ont intérêt à ce que cette route commerciale et énergétique réorganise la centralité logistique du Caucase du Sud. Donc, on dépasse très loin, si vous voulez, la grille de lecture arméno-azerbaïdjanaise vue des États-Unis. C'est un épiphénomène. C'est un conflit qui dure depuis plusieurs décennies que Trump essaie de régler, mais on est encore très loin d'un accord de paix définitif, tant la confiance n'a pas été établie, tant l'arménophobie reste très puissante en Azerbaïdjan. Il n'est pas question pour les Azéris de libérer les prisonniers du Haut-Karabakh qui sont maintenus dans les geôles de Bakou. Et pour le gouvernement de M. Pachinian, qui est un gouvernement pro-occidental, il s'agit d'un enjeu de politique intérieure. Regardez, c'est la première fois dans l'histoire de l'Arménie qu'un vice-président américain donc se rend dans ce pays. C'est une visite historique. Donc, pour le Premier ministre qui est en campagne pour sa réélection au mois de juin, c'est l'occasion de montrer à son opinion, regardez, les Américains me soutiennent. Regardez, excusez-moi, il vient mais avec des drones. pour parler de Oui. Pachinian, le Premier ministre arménien, il brosse dans le sens du poil le président américain. Hein. Il dit, pour moi, il n'y a pas de doute, il faudrait qu'il ait le Nobel de la paix. Là, c'est vraiment un allié de poids et un argument pour sa réélection. Ça va déplaire à M. Macron parce que jusque-là, les relations entre Pachinian et Macron étaient excellentes. Et je crois que M. Macron n'a pas trop apprécié que Pachinian s'empresse de signer un chèque en blanc pour rejoindre son conseil de la paix à Davos. Mais on ne comprend pas très bien en fait quelle est je dirais, la stratégie de Pachinian, ces stratégies-là, parce que pour l'instant, ce qu'il fait, c'est de la tactique, c'est gagner du temps et consolider donc une sorte de diversification entre la Russie, avec laquelle les relations politiques sont mauvaises, mais les relations économiques sont beaucoup trop denses pour s'en passer, avec la France, qui est son principal partenaire en Europe et qui soutient l'Arménie, sa démocratisation, sa résistance, sa résilience avec le partenariat stratégique franco-arménien. Donc la question, c'est jusqu'où peut aller le partenariat stratégique américain? Quelles sont les garanties aussi de sécurité pour cette histoire de corridor? Parce que c'est d'une chose, capter une route de transit, c'est bien pour l'Arménie, il y aura des investissements, mais est-ce que l'Arménie va garder son contrôle souverain? Est-ce que le contrôle souverain du tracé de cette frontière va être respecté? Ça sous-entend un problème de sécurité, parce que les Américains n'ont pas l'intention de dépêcher des hommes au sol. Ça sous-entend comment les douanes arméniennes pourront percevoir des taxes des Azerbaïdjanais. Cette question n'est pas abordée suffisamment clairement. L'Azerbaïdjan ne veut pas percevoir des douanes, elle parle de corridors extraterritorial. Donc la question aussi de la juridiction, tout ça sont des points très très sensibles. Et est-ce que ça risque d'attiser aussi les tensions avec les Russes? Bien sûr, alors les Russes, ils ne sont pas contre en absolu d'avoir un corridor, je dirais une voie de communication, parce qu'eux aussi, ils ont une frontière avec l'Azerbaïdjan. Eux sont intéressés au déblocage des voies de communication, mais bien sûr, comprenez bien que d'un point de vue russe, c'est-à-dire d'un point de vue impérial, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie font partie des marches du Caucase, c'est-à-dire une zone d'influence traditionnelle où des acteurs périphériques extra-régionaux, c'est-à-dire États-Unis, Europe, n'ont pas lieu d'être, n'ont pas leur place. Donc là, pour l'instant, la Russie est relativement fragilisée. La Russie est trop occupée en Ukraine. Une fois que l'affaire ukrainienne sera entre guillemets réglée, peut-être à l'avantage de la Russie, même si elle est très affaiblie, eh bien, il faut s'attendre à un retour en force de la Russie dans la région. La Géorgie a rejoint le giron russe. L'Azerbaïdjan a des relations aussi très complexes avec la Russie. Il faut s'attendre aussi à l'hypothèse d'une montée de la tension et que l'Arménie se moldavise entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle devienne un terrain de jeu entre les forces pro-russes et les forces pro-occidentales, ce qui se fera au détriment de sa propre stabilité et de sa propre population. C'est un risque à prendre. Parlons aussi des armes, Tigran Yegavian, puisque J.D. Vance a annoncé la vente de drones américains pour 11 millions de dollars, alors qu'il vient promouvoir cet accord préliminaire entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Pourquoi ce décalage? Faut-il y voir un signal politique? Oui, c'est un signal aussi, un gage de confiance que les États-Unis prennent au sérieux la réalisation de la road trip. Cette road trip doit être sécurisée. Ce sont des drones de reconnaissance. Ce ne sont pas des drones offensifs qui permettront de mieux contrôler cette frontière. Mais la question, c'est est-ce que les Américains sont intéressés à sanctuariser le territoire arménien, à proposer un vrai partenariat stratégique, autrement dit, à remplacer les Russes? La réponse aujourd'hui est non. Je ne sais pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, je n'ai pas les éléments pour vous répondre par l'affirmative. En tout cas, on est encore loin du partenariat franco-arménien. La France est beaucoup plus investie dans la défense de l'Arménie, de son territoire, ce qui lui a causé beaucoup de problèmes avec l'Azerbaïdjan, notamment dans son outre-mer, puisque l'Azerbaïdjan pratique une guerre hybride contre les intérêts français en outre-mer. Et puis, la Russie n'a pas dit son dernier mot. La
Russie conserve une base très importante en Arménie. Je ne vois pas la Russie, la Russie n'acceptera pas, ce sera une ligne rouge, que les Américains accroissent leur présence militaire dans cette zone d'influence traditionnelle russe. Un dernier mot sur l'arrivée à Bakou, en Azerbaïdjan, de J.D. Vance. Là, sur quoi vont porter les échanges là-bas? Alors bien sûr, ils vont parler business, hein, parce que l'Azerbaïdjan, c'est quand même un partenaire c'est un poids lourd par rapport à l'Arménie. L'Azerbaïdjan est beaucoup plus intéressante pour l'Arménie. Il y a des investissements avec Esso, Mobil, avec des compagnies pétrolières américaines d'exploitation. Il y a aussi un sujet important qui est pas sous les radars, c'est les accords d'Abraham. C'est-à-dire que l'Azerbaïdjan est censé rejoindre les accords d'Abraham, qui est un partenaire géostratégique important de l'État d'Israël. C'est dans l'intérêt des Américains d'affaiblir l'Iran, en court-circuitant l'Iran à travers un axe qui relierait l'Azerbaïdjan à Israël. Donc l'Azerbaïdjan a je dirais, a une position extrêmement géostratégique sur ce point-là. Puis il y a un autre vœu pieux, c'est celui de négocier la libération des otages, parce qu'il y a ces otages qui sont toujours, depuis 2020, 2023, pour ceux qui ont été victimes du nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, ils sont toujours en prison, certains sont en prison en vie. Il y a aussi la question du droit au retour des réfugiés arméniens du Haut-Karabakh, que l'Arménie a complètement abandonné sur l'autel d'une normalisation extrêmement asymétrique et coûteuse avec l'Azerbaïdjan. Mais on a bien compris que, vu de Washington, en fait, il y a une petite asymétrie. L'Azerbaïdjan compte plus, c'est un poids lourd, ne serait-ce que sur le plan géoéconomique et aussi stratégique, de fait de son alliance qui ne dit pas son nom avec Israël et de l'impératif d'affaiblir l'Iran. Merci infiniment, Tigran Yegavian, de nous avoir éclairé sur les enjeux de la visite de J.D. Vance en Arménie, puis en Azerbaïdjan. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Géopolitique de l'Arménie.